tu m'as, bébé comme 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 tu m'as. Rakata, coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens sur ma chaîne. Je vous laisse avec le générique et je reviens juste après. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc c'est une FAQ, donc une fois à question. Je vous ai demandé de me poser toutes vos questions via Instagram, Snapchat, Facebook, F3. Donc je vous ai demandé de me poser vos questions et dans cette vidéo je vais devoir répondre à vos questions en étant sincère. Déjà je tiens à m'excuser pour le bruit de fond, c'est ma fille, comme vous savez je suis maman, je ne peux pas faire autrement. Son papa s'est déplacé, du coup je suis avec elle à la maison et je dois impérativement filmer et elle ne fait que faire le bruit. Et pourtant elle est en train de regarder ses dessins en fait, j'ai jamais capté. C'est du genre elle est concentrée dans ses trucs, mais quand je filme, Mia veut toujours qu'on entende qu'elle est bien présente dans la pièce en fait. En bref, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, en like, en partage, on s'abonne, on active la cloche de notification les gars. Je vous ai dit, à partir de maintenant, ça va aller crescendo. Crescendo, ça va aller crescendo. Ça va aller vite en gros. Bref, du coup j'attends vraiment vos avis en commentaire parce que j'ai tendance à vous le dire, mais c'est pas tout le monde qui répond, qui commente sur YouTube. Les gens préfèrent la plupart du temps venir me donner leurs avis sur Snapchat, mais là j'attends vraiment vos avis les gars. Quand je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Les questions, j'ai marqué toutes les questions dans mon téléphone, je vais vous montrer. J'ai fait ça comme ça, j'ai écrit FAQ YouTube. On fait les choses bien les amis, bien. Première question, quel est ton nom complet? Mon nom complet, il est étrange, je vais vous expliquer. De base, j'avais 2 noms, 3 prénoms. Donc je m'appelais Zué-Hans, prénom Rita Elric Ashley. Elric Ashley, prénom composé avec un trait d'union. Et ensuite quand j'ai passé le bac, on m'a fait comprendre et tout que non, Rita ce n'était pas mon prénom, tu vois. Le directeur du centre d'examen m'a fait comprendre que Rita c'était pas mon prénom, que Rita c'était mon nom. Je lui ai dit non, c'est genre mon prénom parce que de base c'était le prénom de ma grand-mère, tu vois le genre. Et il m'a expliqué que ah mademoiselle, là il y a un gros souci parce que dans votre acte de naissance votre prénom Rita a été placé au niveau des noms. Donc il m'a dit là il y a 2 cas, soit vous partez refaire votre acte de naissance ou soit on change votre nom sur les papiers du bac. Vous vous rendez compte que je vais grandir avec mon nom Zué-Hans. On me dit maintenant je m'appelle Zué-Hans Rita. Déjà 3 noms pour un être humain, c'est ouf. Et en plus de ça je me disais, même si il faille que je refasse mon acte de naissance au Gabon pour refaire un acte de naissance, je venais à peine d'avoir mon bac et je devais partir je devais voyager pour les études. J'ai dit c'est mort. Du coup on a changé tous mes papiers du bac et je m'appelle maintenant Zué-Hans Rita, nom, prénom Elric Ashley. Je sais, ça paraît fou, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Question suivante. Quelles sont tes origines? Bon, je suis d'origine gabonaise. Donc mon père est gabonais, ma mère est gabonaise. Mon père, il est fond de Bitam et ma mère, elle est Benga Komi. Donc elle est Benga du Cap Esterias. Donc oui, je suis une go des îles. Même si le Cap, c'est plus une île, mais genre, tu vois le truc, genre la plage et tout, les cocos. Bref. Et j'ai aussi un côté allemand parce que ma grand-mère du côté maternel était allemande. Et si je peux me rajouter encore une origine, je vais dire que je suis égyptienne parce qu'on sait que les fonds reviennent d'Égypte. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai des frères et sœurs. Faut savoir que mes parents sont séparés. Du coup mon père s'est remarié, ma mère s'est remariée. Mon père, il a, donc du côté de mon père j'ai un grand frère et j'ai 5 petits frères. Du côté de ma mère j'ai une grande soeur et 2 petits frères. Donc je suis bien comblée, genre la famille est remplie. Donc voilà, oui j'ai des frères et sœurs. Là on va penser à une question beaucoup plus intime. Donc est-ce que tu as souffert pendant ton accouchement? Comment vous dire? Donc là on va vraiment prendre tout le temps qu'il nous faut. Donc là je vais bien vous expliquer parce que la question, beaucoup de gens m'ont posé ça de différentes façons pour arriver au même point. Est-ce que l'accouchement fait mal? Est-ce que tu as souffert? Pendant même genre l'accouchement, je n'ai pas souffert. C'est plus pendant les contractions et après l'accouchement que j'ai vraiment connu l'enfer. Je vous explique. C'est-à-dire que moi de base, je suis le genre qui gère plutôt bien la douleur. Genre plus jeune, j'aimais même me faire des piercings sur, genre je me perçais le nez, les lèvres, les trucs comme ça. J'étais vraiment dans le délire de la go qui n'a jamais mal, tu vois le truc.
Et donc je me suis dit free quoi, genre les contractions je vais tenir. Les autres me racontaient ah ça fait mal et tout, acheter, mais j'étais en mode bro, tu me connais en fait, genre je tiens trop les trucs comme ça. Et donc quand j'ai eu mes contractions, donc j'ai eu les contractions de 2h à 9h, on est resté à la maison en mode tranquille, genre j'avais les douleurs mais je supportais, tu vois, parce que mes amis aussi m'ont dit ah Ashley on va partir à l'hôpital, que quand on va sentir que là c'est le bon moment. Le bon moment, du coup j'ai dit bon free, j'ai pris les bains, les trucs comme ça, genre pour essayer de changer, de penser à autre chose. Je m'étais même maquillée, genre j'ai ma copine qui m'avait chauffé, oh non Ashley maquille-toi, je me suis maquillée. Voilà comment Madame Zué, c'est maintenant à 9h que là ça me taille maintenant pour le vrai. C'est là où ça me prend maintenant que je sens que oh. Et c'est là où on prend le taxi pour aller à l'hôpital. De la maison jusqu'à l'hôpital, c'est là où j'ai senti que non ça n'allait pas. Je pensais que j'allais tomber. Je pensais que j'allais tomber dans les pommes. Genre pour vous dire, ça faisait vraiment trop mal. J'ai vomi de douleur. Non, je vais bien vous répéter. J'ai vomi de douleur. Tu vois la douleur, genre tu arrives à un niveau où tu ne peux plus te contenir. Et tu vomis, genre j'ai demandé au taxi de s'arrêter et j'ai vomi, tu vois. Et pour vous dire, même quand on est arrivé à l'hôpital et que la sage-femme est venue genre m'examiner et tout, on voyait déjà la tête de l'enfant, elle m'a directement mis. Donc imaginez un peu, donc ça veut dire que si j'avais perdu encore quelques minutes à la maison, j'aurais pu accoucher, tu vois. Et par contre pour le moment d'accoucher et tout, la sage-femme m'a conseillé de prendre la péridurale. Elle m'a dit madame vous avez déjà trop souffert et tout, ça ne sert à rien de vous infliger encore une souffrance en plus, prenez la péridurale. Et là j'ai pris la péridurale, donc ça s'est bien passé sans douleur et tout. Mais une fois que tout ça c'est parti, oh yo, quand on est sorti de la salle, oh 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 les retombées de ça. Bref, si jamais vous voulez une vidéo genre vraiment spéciale accouchement grossesse et tout, faites-moi ce signe, je vais vous faire une petite story time et tout, bien vous expliquer comment ça s'est passé, ou encore vous allez me poser des questions, je vais vous répondre. Là ce n'est pas trop le sujet parce qu'il faut aussi venir traumatiser les gens. Mais sinon ça reste une belle expérience les amis, faites les enfants, faisons les enfants, peuplons le monde. Question suivante. Pries-tu souvent pour tes projets? Alors j'ai beaucoup aimé cette question. Oui, je prie souvent pour mes projets. Pas souvent, je prie toujours pour mes projets, tu vois. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Genre, il faut toujours remettre tout ce qu'on fait entre ses mains. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bon ou mal pour une personne, tu vois. Donc moi, je prie toujours. Je remets toujours tout entre ses mains. C'est lui qui me fait grâce. C'est lui qui permet que chaque chose s'accomplisse. J'attends toujours d'avoir j'attends toujours le truc qui me montre que là Dieu est d'accord avec ça pour pouvoir faire quelque chose, tu vois le genre. Donc c'est vraiment important de garder sa prière, c'est vraiment important de garder sa prière. Comment tu as vécu le fait d'être enceinte jeune? Alors pour bien vous expliquer, pour remettre les choses dans leur contexte et tout, avant genre en disant peut-être, je sais pas, peut-être 1 an ou 2 ans avant que je ne tombe enceinte, j'étais là go, genre tu me dis Ashley, tu vas tomber enceinte dans 1 mois, je te dis mais n'importe quoi, moi j'ai enceinte. J'étais vraiment dans le délire qu'en fait si je tombe enceinte là maintenant ça va tout gaspiller, genre j'ai encore trop de choses à faire bro, je dois sortir, je dois couver, je dois faire les ceci, faire les cela, tu vois, j'étais vraiment perché dans ma tête, tu vois. Et bizarrement quand je suis tombée enceinte, ça a carrément changé toute la vision que j'avais du monde en fait, genre dès l'instant que j'ai senti que j'avais un être en moi, même si genre mon bébé n'était pas encore formé et tout, mais pour moi rien que le fait de savoir que je suis enceinte, genre j'ai vu le monde autrement et j'ai trop bien vécu ma grossesse, j'ai trop bien vécu le fait d'être enceinte. C'est vrai qu'au début on est stressé parce que c'est quelque chose de nouveau, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas comment ça va se passer et tout, mais quand tu prends goût à ça en fait c'est un autre délire, genre il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus bon ressenti que ça en fait. Genre, je peux vous expliquer, mais je sais pas si vous allez comprendre en fait. Bon, en vrai, vous allez comprendre, tôt ou tard vous allez comprendre, vous allez faire les enfants, non? Ou bien, tu as l'air solitaire, genre sans amis. C'est vrai que de base, je suis quelqu'un, j'aime bien rester seule, genre j'aime être dans ma bulle. Mais depuis que je viens en France, genre, j'ai beaucoup changé. Genre ici, d'abord, j'ai pas le choix, je vis avec mon petit ami. J'ai des amis qui viennent souvent à la maison, donc tu vois qu'il y a des trucs qu'il faut changer. Tu vas savoir que moi j'ai pas vraiment d'amis, genre si j'ai beaucoup d'amis c'est genre 2 ou 3, parce que justement j'ai fait le tri de certaines personnes, pas que ces personnes étaient méchantes ou que ce sont des personnes pas intéressantes, tu vois, pas intéressantes, mais juste que j'ai dû faire le tri parce que je trouvais que dans certains cas ça allait un peu trop loin, et dans d'autres cas j'ai reçu aussi énormément de déceptions de la part de mes amis. Donc je me suis dit autant partir avec les vrais, et comme ça au moins ça m'évite tout conflit, tout problème, tu vois. En termes d'amitié, genre
Genre j'ai deux que je considère vraiment comme des amis, mais il y a une qui est vraiment genre ma soeur en fait, tu vois. L'autre on s'entend bien, mais genre on n'a pas encore trouvé le truc qui dépasse le côté de l'amitié, juste fun et tout et tout. Après moi je pars du principe que quand je veux travailler, quand je veux voir un peu où j'en suis en termes d'amitié et tout, je me pose la question qu'est-ce que la personne m'a apporté d'autre que le côté. Sinon j'aime aussi bien être avec les gens, tu vois, genre souvent on a les amis qui viennent à la maison, ça chill, c'est aussi bien, ça fait toujours du bien d'être en bonne compagnie. Quel est ton parcours scolaire? Que fais-tu comme études? Alors j'ai fait de la 6e en terminale au lycée Léon Bas. En terminale, donc quand j'ai eu mon bac, j'ai fait les démarches Campus France pour venir en France. Parce que j'avais mes meilleurs amis de l'époque qui restaient ici et tout. Donc j'avais vraiment envie de venir, commencer la fête, tu vois. Mais j'ai pas eu la préinscription à temps. Du coup, au lieu de perdre une année comme ça, j'ai donc fait 6 mois en Afrique du Sud, à Cape Town. Donc j'ai fait 6 mois de langue. Ensuite, je suis redescendue au Gabon. Normalement, c'était prévu que je retourne en Afrique du Sud. Mais à ce moment, mon petit ami il est en France. Donc j'ai dit, bon, autant aller en France pour le retrouver et retrouver d'autres amis qui étaient déjà ici. Du coup, j'ai fait d'autres les papiers et je suis venue en France. Quand je suis arrivée en France, j'ai fait 2 ans dans l'immobilier. Mais dès la première année, j'ai su que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Genre, je me sentais pas dans mon truc, dans mon mood. Genre, je me disais, je vais pas me réveiller tous les matins pour aller faire ça, tu vois. Pourtant, c'est bien. C'était vraiment une bonne formation. Mais ça, il faut vraiment aimer la chose, tu vois. Et après, donc cette année, j'ai basculé dans quelque chose d'autre. Donc là, j'étudie l'esthétique, la cosmétique, la parfumerie. Donc là, je suis vraiment dans l'esthétique. Là, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Tu vois, le truc, genre là, je me sens vraiment bien. Je suis dans mon mood, genre je suis déterminée, tu vois. Et donc l'année prochaine, je vais faire une formation toujours en esthétique. Mais là, je vais la faire en alternance pour avoir une meilleure base, un meilleur fondement, tu vois, le truc. Donc c'est ça. J'arrive pas à croire combien de fois j'ai répété, tu vois, en une séquence. Question suivante. Quelles sont tes passions? Alors, j'ai vraiment beaucoup de passions. Après, il y a certaines que j'ai vraiment mis de côté, tu vois. Genre, j'avais une passion pour le dessin. Ça, c'était vraiment les trucs de la terminale et tout. J'aimais beaucoup dessiner. Je faisais les esquisses de mots. Ensuite, j'ai eu une passion pour la gymnastique. J'ai aussi une passion pour la danse. Genre, je me débrouille vraiment bien, genre pas mal et tout. Mais le truc, c'est que je suis timide. Genre, j'ai vraiment du mal à me lâcher. Non, parce que je suis très honteuse de nature. Genre, je suis une vraie timide, genre une grosse honteuse. Donc c'est pourquoi on remarque pas forcément que ça fait partie de mes passions. Mais pourtant ça fait bien partie de mes passions, tu vois. Ensuite, j'ai une passion pour le maquillage, ça tout le monde le sait. J'aime me maquiller, j'aime tester des nouveaux trucs. Ensuite, quels sont tes projets à court terme? Donc à court terme, j'aimerais vraiment être bien sur mes réseaux, c'est-à-dire j'aimerais être bien sur YouTube, bien sur Instagram, commencer à avoir des partenariats, commencer à faire de vrais bails. C'est vrai que je me fais souvent contacter par des marques, tu vois, mais ce sont des marques, des trucs comme des maillots de bain, les bracelets et tout et tout. J'ai envie de commencer à vivre de ça, des partenariats, de mes vidéos sur YouTube. Là c'est bien parce que depuis que je suis de plus en plus active sur YouTube, je vois que ma communauté elle augmente, donc c'est vraiment bien, ça booste, ça donne de la force. Donc actuellement, c'est vraiment ça mes projets à court terme, c'est vraiment commencer à vivre de mes passions, donc du maquillage. C'est vrai que je maquille déjà, mais j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de récurrent en fait, tu vois. Et voilà mes projets à court terme. Quel produit conseillerais-tu pour débuter le maquillage? Alors, j'ai eu cette question, j'ai aussi eu une question qui était basée sur les produits que j'utilise pour entretenir ma peau. Ne vous inquiétez pas, donc j'ai prévu de vous faire une vidéo spéciale soins, donc ma routine soins, avec quelques conseils sur comment entretenir la peau, comment faire avec certains produits, quels produits utiliser. Ne vous inquiétez pas, tout ça je vais y répondre dans ces vidéos. Je vais bien faire les choses, je vais bien vous citer comment tout se passe, les étapes, le matériel, la technique et tout. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Donc cette question je vais la sauter parce que je compte y répondre très prochainement. Comment as-tu fait pour connaître ta teinte en fond de teint et produits qui vont avec? Alors moi c'est simple, j'achète pratiquement tout mon maquillage en ligne, c'est-à-dire que en fait je suis pas le genre qui marche pour aller chercher du maquillage. J'aime pas sortir de la maison, je suis très casanière, donc je commande toujours mes trucs en ligne. Après, pour ce qui est du fond de teint, quand je suis vraiment pas sûre du genre, quand c'est un fond de teint que j'ai jamais testé, que j'ai jamais eu,
Pour savoir vraiment la teinte qui me convient, je vais sur YouTube et sur YouTube je tape le fond de teint en question. Et donc il va, différentes vidéos vont s'afficher, on aura les vidéos de différentes youtubeuses, ces garçons, des youtubeurs. Et du coup je choisis en fonction des youtubeurs la personne qui se rapproche de ma carnation. Et je clique juste sur la vidéo, en description je récupère juste la référence de son fond de teint. Donc je sais pas si c'était clair. Ensuite je vais terminer avec cette question. Tu ne comptes pas faire de vidéo avec ton petit ami? Comptes-tu faire des vidéos avec ton petit ami? Alors oui, je compte faire des vidéos avec mon petit ami. Là actuellement on est en train de bien peaufiner ça. Ça viendra très bientôt. So les gars, on a terminé avec la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.